Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bienvenue dans Cuisine du Monde. Notre invitée, Sonia Amir Khan, nous fera découvrir le biryani ainsi qu'une salade de fruits typiquement mauricienne. Nichée au cœur de l'océan Indien, l'île Maurice est une destination idyllique qui offre une palette culinaire d'une richesse incomparable en raison de l'aspect multiculturel du pays. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Bizier, bienvenue à Cuisine du Monde. Aujourd'hui, vos papilles voyageront vers une destination que l'on qualifie souvent de paradis terrestre. J'ai nommé l'île Maurice. Avec mon invitée, Sonia Amir Khan, nous allons apprendre à cuisiner deux plats typiques mauriciens, soit du biryani, ainsi qu'une salade de fruits avec un ingrédient tout particulier. Bonjour Sonia Amir Khan. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir pour moi. Quand on pense à l'île Maurice, on a tout de suite des images là, de sable, de plages de sable, la perte de vue ou de mer turquoise, mais l'île Maurice, c'est ça, mais aussi bien plus. Peux-tu m'en parler un petit peu? L'île Maurice, c'est aussi un peuple multiculturel, multi-ethnie, où plusieurs religions se côtoient dans l'harmonie. Nos enfants vont à l'école ensemble. On ne fait plus de différence entre les races. On vit vraiment en harmonie, en paix. Donc, c'est vraiment un peuple oui, convivial, chaleureux. Tu vas nous apprendre à cuisiner un plat typique qui s'appelle un biryani. Peux-tu me dire qu'est-ce que c'est, ce plat? Le biryani, c'est un plat que souvent qu'on associe aux musulmans de mon pays, okay, mais que toutes les cultures se sont appropriées le biryani. Le biryani, pourquoi on aime le biryani? Parce que c'est facile à servir et c'est rassembleur. On en mange dans des fêtes, on en mange... c'est un repas de dimanche, on peut en manger à tous les jours et à toutes les sauces. Donc, pour préparer un biryani, qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédients? D'abord, je vais dire, aujourd'hui, on va faire un biryani de poulet. Poulet, OK. Le biryani, on peut aussi cuisiner avec de la viande, d'agneau, OK, ou végétarien. OK, donc on peut changer la volaille selon nos goûts ou peut-être même la région. La culture aussi. Exemple, les musulmans vont faire à base de bœuf, mais les hindous non, parce qu'ils ne mangent pas de bœuf. OK. Ils vont faire à base de poulet ou végétarien. Donc, quand on se promène à l'île Maurice, dépendamment où on est, dans quel village, on va pouvoir goûter différentes variétés. Oui, exactement. Alors, Sonia, quels sont les ingrédients pour faire le biryani? Alors, ça prend du poulet, bien sûr, que j'ai fait mariner au préalable avec un peu d'ail, sel et poivre. Parfait. Des pommes de terre, qu'on appelle patates ici au Québec. Oui, des patates. Donc, je vois qu'elles sont... elles sont pas comme ça quand on les coupe. Tu les as déjà... Oui, je les ai déjà faites frire à l'huile. Parfait. Un mélange d'oignons, l'ail, gingembre et un peu de coriandre. Dans mon pays, on appelle ça du kotomili. OK. Ici, c'est coriandre. Kotomili? Oui. C'est joli comme nom. Que j'ai fait passer au blender. Donc, un mélange de gingembre, oignon, ail et... un peu de kotomili. Ensuite, ça prend du safran. Encore une fois, moi, dans mon pays, on l'appelle zafran. Du sel. Un mélange de girofle en poudre, cannelle en poudre et l'ingrédient principal du biryani qui est le cumin. Parfait. De l'oignon caramélisé, un peu d'huile de cuisson, de la menthe fraîche hachée et un peu de coriandre haché que je vais faire hacher, mais avant, je vais faire cuire mon poulet. Parfait. Ça prend un peu plus de temps. Donc, ici, c'est des hautes cuisses de poulet et des... Dans le fond, dans mon pays, on le fait avec des cuisses entières. OK. Mais moi, je fais toujours couper en deux. OK. Hautes cuisses et des pilons de poulet. Est-ce que tu as fait ta marinade la veille? C'est quelque chose que tu fais la veille ou le matin? Souvent, on le fait la veille. On marine le poulet la veille. Mais ça dépend vraiment des goûts. Il y a certaines personnes qui vont mariner le poulet
avec toutes les épices, le cumin et tout. Moi, je fais mariner mon poulet avec simplement de l'ail, du poivre et du sel. OK. Je vais prendre ici. Merci. Dans le fond, ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'on va mettre le riz au four. Quand je vais mélanger tous les ingrédients, quand ça va cuire ensemble, j'aime que ça cuit, ça donne un bon goût au riz. Oui, les saveurs vont se mélanger. C'est ça. Donc, dans la rôtissoire, on va tout mettre, le riz, les ingrédients, le poulet et tout ça, ça va aller au four. Pendant que le poulet cuit, j'aimerais ça que tu nous parles ici. Bon, tu nous as que c'est du safran. Je vais monter un petit peu. Donc, les gens à la maison, le safran, ça se trouve pas comme ça. En fait, qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce liquide? Je mets un petit peu à tremper dans de l'eau chaude. OK. Ça permet de faire diffuser les saveurs. OK. Parfait. Je vois que tu fais dorer tes morceaux de poulet. Oui. À quel moment on poursuit avec le riz? J'attends que mon poulet soit cuit avant. Ensuite, je vais mettre le riz. Oui. Pour faire cuire le riz, il faut que l'eau soit vraiment en ébullition. Donc ici, on a aussi de la coriandre, on a de la menthe. Est-ce que tu la mets comme ça directement ou est-ce que tu dois la hacher? La coriandre, je vais la hacher. Quel type de riz tu utilises? C'est toujours le riz basmati qu'on utilise dans mon pays. OK. Et contrairement aux autres cultures, nous, la plupart du temps, on mange notre riz nature. OK. On met rien dans le riz. On fait juste bouillir le riz sans sel, sans rien du tout. Sans sel, sans huile? Nature. OK. Oui. C'est comme ça qu'on le mange parce que nous, on aime manger ce qu'on accompagne le riz. C'est souvent le curry dans mon pays. Il faut que ça goûte ce qu'on accompagne avec l'accompagnement. OK. Je comprends. Oui. Donc, le biryani, c'est un plat qui va au four. On a ici une rôtissoire. Donc, on a préparé le four. En fait, c'est à 350 degrés qu'on va mettre tout à l'heure. Est-ce que je peux te donner le riz? Est-ce qu'on est rendu à cette étape? Oui, le riz. Le riz va aller aussi au four, mais on lui fait une pré-cuisson. Oui. Donc, tu nous prépares le biryani à ta façon. Oui. Et tu nous as expliqué tout à l'heure qu'il y a plusieurs façons de cuisiner le biryani, mais ta façon préférée, elle est particulière. Qui l'a fait et comment la fait-elle? En passant un petit coucou à ma voisine Vanita. Mon biryani préféré, c'est le biryani de ma voisine. Elle le fait... je vais le mettre. Parfait. Elle le fait au feu de bois. Donc, la recette typique, on ne fait pas cuire au four. On le fait cuire dans un genre de gros chaudron dans mon pays que les musulmans utilisent. On appelle ça un deg. C'est vraiment un gros chaudron en fonte. On le fait cuire, mais souvent on le met sur le feu de bois parce que c'est vraiment gros. Là. Parce que c'est immense. C'est immense. Ça rentre pas dans un four, Non. ça rentre pas sur une cuisinière. Quand on le fait chez nous à la maison, là, on le fait au four. Mais ma voisine a une petite cuisine adaptée dehors avec un foyer de bois. Elle fait cuire dans un gros chaudron sur le feu de bois. C'est les meilleurs biryani que j'ai mangés. On la salue. Allô, Vanita. Bonjour. Quand je vais à l'île Maurice, il faut qu'elle me fasse un biryani. Oui, donc c'est une voisine mauricienne. Oui. OK, pas une voisine ici dans la MRC Moulin. Oui, OK. c'est une voisine mauricienne et c'est plus qu'une voisine dans le fond. C'est comme une deuxième mère pour ma fille aussi. Un membre de la famille. Oui, c'est vraiment un membre de la famille. OK. Donc, est-ce que le riz est prêt? Le riz est prêt. Parfait. Est-ce te que tu donner as de une ton bord? passoire, oui. Excellent. Peut-être que... Attention. Parfait. Ce qu'il faut faire, une fois qu'on a fait passer le riz, il faut y aller vite. Il faut aller vite. Oui. Donc,
Je prends le riz. Oui. La moitié, on va mettre la moitié du riz. Parfait. Comme Donc, ça. on met la moitié du riz dans le rôtissoir. Oui, comme ça. Excellent. Ici. Parfait. Alors, on va mettre le poulet. On va éteindre. Les pommes de terre. Qui sont vraiment très bien dorées. Oui. Elles ont l'air délicieuses, là. Le mélange d'oignons, d'ail. Mhm. Ok. Un peu de sucre. Parfait. Le cumin. Donc, c'est tout le mélange. Oui. Puis, je vois que, dans le fond, tu mets ça par-dessus, comme Oui. ça, comme des étages. Ensuite, on va mettre de l'eau, un peu d'oignon caramélisé. Un petit peu. Tu peux me... Donne-moi une tasse d'eau. Parfait. En plus. Donc, on ajoute... Est-ce que j'y vais moi-même? Oui, tu peux y aller. Alors, on va mettre un peu de menthe fraîche, Parfait. Donc, de la menthe fraîche. de la coriandre fraîche. Et on met le reste de riz. Reste de riz. Est-ce que le Ça, safran... c'est par-dessus. Je vais Ok. mettre par-dessus. OK. Le riz. Je pense que c'est la première fois que je fais en petite portion. Parce que c'est un repas familial. Donc, 10, 12 personnes. Là, on le fait plus. 4 personnes, peut-être? Oui, environ 4 personnes. D'habitude, on fait pour au moins une vingtaine de personnes. Et quand il y a une famille qui fait le biryani, on partage avec toute la famille. Oui, ça doit sentir bon. Oui. Alors, est-ce qu'on... Je vais oui, prendre le safran. safran. C'est joli, joli. Oui. Ici, dans certaines épiceries, j'ai vu que ça s'appelle le safran espagnol. OK. Je m'y connais pas du tout en safran, mais je trouve ça beau, très beau. Alors, le reste, oignon caramélisé. Donc, j'imagine que par la petit peu de suite... Ah, coriandre. parfait, on termine, on ajoute. Et on va couvrir, on envoie tout ça au four. Parfait. Donc, on couvre et on met au four pour combien de temps? Pour environ 30 minutes. Parfait. Donc, nous, on a mis au four le biryani qu'on a mis à 350 degrés pour environ 30 minutes. Évidemment, vous regardez la cuisson, si c'est du poulet ou de la viande, là, selon la cuisson qui vous convient. Et puis, on vous revient dans quelques instants. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! De retour à Cuisine du Monde avec mon invitée Sonia Mirkan de l'île Maurice. Sonia, la prochaine recette qu'on va faire ensemble, c'est une salade de fruits qui a un ingrédient particulier. Mais avant, tu avais envie de nous faire découvrir un aliment qu'on connaît quand même, mais pas tant, qui est le curcuma. Curcuma. Pourquoi tu voulais qu'on découvre le curcuma davantage? On utilise beaucoup le curcuma à l'île Maurice et aussi on l'utilise dans des mariages hindous.
Quand tu dis qu'on l'utilise beaucoup, dans tout... dans les plats notamment, donc dans la cuisson, j'imagine. Oui. On l'utilise dans plusieurs types de recettes. On peut l'utiliser avec du riz, on fait cuire avec du riz, on peut avec des épices et on fait aussi avec des fruits, un genre de pickles que nous, on appelle achar. On met du curcuma, de la moutarde, on fait un mélange avec du curcuma et on en mange à tous les jours. On fait comme vous faites des conserves ici au Québec. Nous, c'est notre conserve chez nous à l'île Maurice. Donc, c'est quand même des concombres, des cornichons, c'est ça? Nous, c'est pas des cornichons, mais un autre fruit qu'on appelle des bilimbis. C'est comme des cornichons, c'est très, très sûr. Et on met dans de l'huile avec du curcuma, de la moutarde, de l'ail, qu'on laisse mariner et on en mange on accompagne nos repas avec un petit peu de ça comme un pickles dans le fond. Oui, donc tous les jours et toutes les familles ont ça dans leur armoire ou leur frigo. Oui, ça prend du curcuma. On utilise aussi pour purifier. Lors des mariages hindous, la veille, le samedi, on fait une cérémonie de curcuma que nous, on appelle safran dans mon pays. On fait une cérémonie, on invite le monde à manger et on fait une pâte avec le safran et la mariée et le marié aussi. On applique le curcuma sur la mariée. Les invités appliquent le curcuma sur la mariée en signe de purification avant le mariage. Donc, le marié et la mariée sauf que ont cette cérémonie-là. Oui, les samedis, c'est le marié à la cérémonie chez lui et la mariée à la cérémonie chez elle. Donc, le curcuma qui est au cœur aussi de tradition de mariage. Oui. Si on revient à notre recette de salade de fruits, donc c'est une salade de fruits typique de l'île Maurice. Oui. Quels sont les ingrédients? Alors, ma salade de fruits, qu'on appelle le confit chez nous dans mon pays, je le fais avec de l'ananas et de la mangue. Mais aussi, on peut aussi le faire généralement avec du concombre, ananas, mangue, plusieurs fruits mélangés. Mais la base reste le piment fort. Donc, vous avez compris que la base de la salade de fruits, c'est le piment fort, qui est assez spécial dans une salade de fruits. Oui, parce qu'on mange beaucoup de piment dans mon pays. On mange très piquant dans mon pays. Même nos fruits, on mange avec du piquant. Oui, mais je te laisse procéder. Donc, est-ce que tu dois recouper tes quartiers d'ananas? Mais quartiers d'ananas, ça dépend des goûts. Certaines personnes l'aiment un peu plus mince. Moi, je les aime comme ça. Parfait. Mais la mangue, je vais l'éplucher. Et couper comme les ananas dans le fond. Est-ce que l'île Maurice est un producteur de mangue? Oui. Donc, c'est un fruit qu'on trouve facilement? Qu'on trouve facilement, mais malheureusement, dans mon pays, ce qui se passe, c'est qu'on perd beaucoup nos arbres fruitiers parce qu'on construit beaucoup. La population grandit et comme partout ailleurs, on trouve plein de bâtiments, plein de constructions, donc on perd beaucoup de nos arbres fruitiers. Exemple, chez moi, dans ma cour, j'avais de la mangue, les litchis, plein de fruits. Mais comme nous sommes un peuple que nous ne quittons pas la maison, on reste dans la maison familiale. Donc, à chaque fois, il faut construire. Il y a un frère. Agrandir la maison pour accueillir une nouvelle famille. Oui, parce que généralement, quand on se marie, on va dans la maison du mari. Donc, je vous laisse imaginer que ceux qui ont des fils ont des grandes maisons et donc plus d'arbres fruitiers. Je vais couper mes mangues. Il y a une chose aussi que tu m'as parlé, c'est les kiosques confits. Donc, qu'est-ce que c'est les kiosques confits à l'île Maurice? À l'île Maurice, partout, dans les rues, devant les écoles, à la plage, on va trouver des kiosques comme ici, comme des camions de rue. Nous, c'est des kiosques. On vend toutes sortes de fruits dans des bocaux avec de l'eau et du sel et du piment fort. On dit confit parce qu'on laisse
plusieurs jours dans le bocaux pour que ça vraiment ça ramollisse. Et on en mange à journée longue. Oui. Donc, ça doit être pas très cher et toujours avec des fruits frais parce que j'imagine qu'il y a une grosse rotation. Oui. Nous produisons aussi de l'ananas dans mon pays. Oui. Mais les ananas dans mon pays, c'est plus petit qu'ici. Mais ils doivent être très sucrés, très goûteux. Oui, très, très goûteux. La banane aussi. Nous avons la banane dans... C'est rare qu'on achète de la banane à l'île Maurice parce que presque tout le monde a de la banane. En tout cas, dans mon village, presque tout le monde a de la banane. Tout le monde a un bananier dans sa cour arrière. Oui. Un bananier, des arbres fruitiers de mangue. Oui. Mais les arbres fruitiers, les mangues se trouvent plus, je dirais, vers les côtes parce que c'est... L'île Maurice, comment c'est fait? Tout autour de l'île, la côte est plus basse, donc c'est plus chaud. Oui. En haut, le plateau est plus froid. Donc, dépendamment de sa maison. Les mangues se trouvent plus sur les côtes. Quand il fait chaud. Oui, dans les endroits chauds de l'île. Alors, je vais ajouter les ananas. Ananas, mangue. Je vais couper le piment. Donc, ça, c'est des piments, vraiment des piments forts, là. Très forts. C'est ici, ce qu'on appelle le piment thaï. OK. Dans mon pays, on dit petit piment. OK. Petit piment. Oui. Et tu mets l'équivalent de combien de piments? Ça dépend des goûts. Donc ici, dans la recette, on va en mettre 2 ou 3, si je comprends, mais oui, j'ai mis 3. Une vraie Mauricienne peut manger combien de piments dans sa salade de fruits? Dépendant de la quantité de fruits, mais beaucoup. Beaucoup? Et ce qu'on fait aussi, quand on a fini de manger les fruits, la sauce qui reste, on le boit. Ajouter le sucre et le sel. Ensuite, on mélange. Et bien mélanger, on va laisser reposer pendant quelques minutes. Quand tu le fais, est-ce que tu le laisses reposer quelques minutes et tu le manges par la suite ou c'est une salade qui préférablement, il faut attendre quelques heures ou même quelques jours peut-être? Je vais te raconter une petite anecdote. Ma mère, quand j'étais petite, quand ma mère le faisait, elle aime le mettre au soleil pour que que tout le sucre fond, que ça donne du jus. Rendu à l'heure elle laisse au soleil comme environ 1 heure, mais rendu là, on a déjà mangé la moitié. on va piquer dedans, on mange comme la moitié. Ah, parce que c'est trop bonne la salade. On n'en peut plus d'attendre. Alors nous, on va laisser quand même les saveurs, le sucre se mélanger et puis on vous revient dans quelques instants pour la suite de l'émission. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Nous sommes rendus à la dégustation des plats que nous avons appris à faire avec mon invitée Sonia Mercam, soit le biryani et également une salade de fruits qui comporte des piments forts. Avant de faire la dégustation, je voulais que tu nous parles de la belle tenue que tu portes aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Je porte une tunique hindoue que nous portons. Je ne suis pas d'origine hindoue, mais je le porte pareil. J'aime parce que c'est léger, je me sens libre dedans. Moi, je le porte sur des jeans, mais on porte sur un autre type de pantalon qui est la même matière que la robe, dans le fond. Mais presque pratiquement toute la population le porte, la tunique. Et puis, c'est une tenue de tous les jours. Quand c'est des plus grandes occasions, c'est des tenues qui ressemblent, je crois, quand même, mais avec des petites différences. Adapté, parfois, pour les fêtes, c'est plus en soie, brodé avec du fil doré, avec des paillettes et des perles pour faire plus chic. Oui, et festif. Parfait. Alors, on est rendu à goûter. Donc, le biryani qu'on a cuisiné tout à l'heure.
Mmh. Quand on l'a dans la bouche, quand on goûte, c'est difficile de savoir quelles sont les saveurs, mais c'est quelque chose de totalement nouveau. Qu'est-ce qui ressort principalement? C'est le cumin. C'est le cumin. J'en prends un autre bouchée. J'en veux encore. Je vais prendre aussi un petit bout de pomme de terre. C'est vraiment un plat complet. Puis tantôt, tu nous disais que tu sers ça, les familles servent ça au milieu d'une table avec des grandes familles. Donc, chacun doit y aller prendre la quantité qu'ils veulent. Dans les familles mauriciennes, c'est généralement la maman qui fait le service. On sert les plats. Okay. C'est jamais les enfants qui vont se servir. Okay. On fait tout le temps ça. C'est la mère qui sert tout le monde et à ce moment on se sert en dernier. Quand tout le monde est servi, nous, on se sert. La mère se sert en dernier. Oui. Parfait. On va poursuivre avec la salade de fruits. Comme on peut voir, il y en a une des deux qui a des petites taches de couleur rouge et verte qui sont en fait des piments forts. Alors, Sonia, elle a la gentillesse de pas me servir une salade avec ces piments-là parce que de toute façon, le goût du piment, tu me disais que j'allais le retrouver. Oui, parce que c'est mélangé dans le fond. Mais... Et la mangue, c'est un fruit qui a déjà une pointe de piquant, donc ça doit être très intéressant. C'est très exotique. Je dois dire que c'est très piquant et je n'ai aucun morceau de piment dans ma salade, mais j'aime beaucoup. Très bon. Donc, c'est une salade de fruits que on mange à toute heure du jour, pas nécessairement reliée au déjeuner, au dîner. C'est vraiment comme une collation. Oui, c'est une collation dans le fond. Et c'est très, très populaire aux alentours des écoles aussi. Okay. Parce que très jeune, on commence à manger du piquant fort. Oui, oui, puis c'est santé, là. Ça goûte frais, ça goûte le soleil. Merci beaucoup, Sonia Amirkhan, d'être venue à l'émission Cuisine du Monde et de nous avoir fait découvrir 2 plats que je connaissais pas. C'est vraiment agréable de te recevoir. Ça me fait plaisir. Merci à nos partenaires, la MRC Les Moulins. Merci également aux organismes Aminat et Par Enfants. En mon nom et au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là et on vous dit à la prochaine.